Je suis arrivé à Dole, j'avais 10 ans. On était à peu près à 3 km à vol d'oiseau de l'hôpital, sur Saint-Hilly. Parfois, on entendait les cris selon le vent, parce qu'il n'y avait pas encore tous les traitements neuroleptiques, enfin ça commençait seulement. Il n'y avait pas encore tout ça, donc moi, ça me questionnait. Puis quand je disais à mes parents, il y a des gens qui hurlent, enfin qui crient là-bas, mais c'était loin, enfin il y avait au moins 3 km. Puis donc, ils m'expliquaient, c'est des fous, ils sont enfermés, etc., etc. Comment ça se passe, comment ça se déroule, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, c'est toutes des choses qui m'ont toujours intéressé en fait. Nicolas, j'ai 56 ans et je suis infirmier en secteur psychiatrique, donc dans cet hôpital de jour. Ici, je fais un certain nombre d'activités qu'on se partage. On est une équipe de 6 et donc des activités thérapeutiques. Moi, j'ai déjà participé à des groupes paroles, des photolangages. Avec le médecin, nous faisons un groupe affirmation de soi. On leur apprend comment il faut faire pour, par exemple, refuser ou faire une critique, recevoir une critique. Voilà, il y a plusieurs éléments comme ça. On fait aussi, par exemple, une activité marche. On en fait trois dans la semaine, parce que la plupart des gens, ils sortent pas de chez eux. Alors en fait, c'est marche, resocialisation. Je suis venu de moi-même pour voir Madame Guillaume, la directrice, la psychiatre. C'était une grosse découverte pour moi, oui. Elle m'a changé mon traitement, plus les activités ici, ça a déclenché tout de suite une amélioration assez surprenante, oui. J'avais commencé par un atelier photo-langage, où c'est qu'on dégage beaucoup d'émotions, et nos angoisses ressortent et on peut en discuter avec d'autres personnes parce que c'est en groupe et ça détend, c'est très très très, comment dire, ça enlève nos angoisses de la journée, quoi. Comment est-ce que la schizophrénie se manifeste chez vous ? Hallucination auditive et visuelle aussi, moi. Et ici, il nous aide beaucoup à enlever les angoisses et du coup les crises ne viennent plus, quoi. J'ai des angoisses si vous voulez, mais c'est pas des crises. Je suis plus toute jeune, donc j'ai commencé dans les années 80-90 à mettre en place effectivement des ateliers de réhabilitation. Moi, je crois fermement à la capacité on peut dire, de résilience, de faire face à la maladie, de pouvoir à la fois se réadapter, retrouver une autonomie psychique. La psychiatrie, c'est très stigmatisé. On pense que c'est toujours l'autre. Alors que d'une part, ça peut arriver à n'importe qui, hein, la dépression ou une bouffée délirante ou une psychose. Quand même 1% de la population est atteinte de psychose, 10% de la population connaîtra une dépression dans sa vie. Donc c'est énorme. Arriver à accompagner ces personnes pour retrouver leur pleine autonomie, ça c'est le défi du CMP ou de l'hôpital de jour. Je viens ici depuis 2 ans. Avant de venir, j'avais l'impression que j'étais tout seul. Moi, je souffre des TAG, c'est-à-dire le trouble d'anxiété généralisée. J'ai mis plus de 10 ans avant qu'on découvre réellement ce dont je souffre. Mon entourage n'a jamais compris de quoi je souffre, sauf ces dernières années. Parce que le fait même de découvrir la maladie, je crois que je suis guérie à 50%. Je ne voulais pas du tout venir ici. Mais une fois que j'ai franchi le seuil, il y a tout a changé, tout a changé. Il y a d'autres qui vivent pire que moi.
C'est plutôt des gens qui ont été hospitalisés et qui ont besoin d'un accompagnement à leur sortie. Quand les gens viennent, ils sont plus en crise. Souvent, ils sont stabilisés, hein, ils ont un traitement qui leur correspond. Donc on va plus travailler sur plus des choses en profondeur. Voilà. C'est moins dans l'urgence que ça se fait. J'ai commencé une dépression en 2018 en fait. Dépression et burn-out. À ma fauchée, j'ai dû passer 3 mois couchée. Mais quand je dis pas pouvoir se lever, c'est que je me disais, il faudrait que tu te lèves, il faut que tu te lèves, il faut que tu te lèves. Et je me suis rendu compte, et c'est quelque chose qui m'a aussi énormément perturbée, c'est que la volonté, elle est moins forte que le corps. Puis j'ai été hospitalisée pendant 1 mois. Et suite à cette hospitalisation, j'ai rencontré des psychiatres, des psychologues qui travaillaient ici et j'ai souhaité aussi les suivre. Je pensais que c'était pour des gens à grande difficulté ou financière. Je pensais pas que c'était une structure ou alors vraiment très très atteint, quoi. C'est là où, bon, très atteint, savoir qui est très atteint, c'est difficile. Hein. Moi, la première fois que je suis arrivée, puis on m'a dit « Ah, bonjour madame !» Je me suis dit « Oula, ça doit faire longtemps que je viens, parce que là, on m'appelle tous par mon nom, là. » Je dis « Là, ça doit devenir grave. » Mais bon, ça montre aussi que de la dame de l'accueil jusqu'ici, on n'est pas anonyme, quoi. Moi, que la dame de l'accueil m'appelle au bout de quelques semaines par mon nom, j'étais un peu sidérée aussi. Et moi, je m'y sens bien. Et je vous dis, c'est un endroit qui me sauve, parce que je pense que je ne sortirai plus du tout.